Ma petite amie a dit, d'autres hommes se battraient pour m'avoir. Tu devrais être reconnaissant. Je n'avais jamais ressenti une telle confusion dans ma vie. Ce jour-là, la lumière du matin filtrait à peine à travers les stores de mon appartement parisien, mais elle suffisait à éclairer le chaos intérieur que je portais depuis la veille. Ma petite amie venait de me dire ces mots, si froids, si tranchants, d'autres hommes se battraient pour m'avoir. Tu devrais être reconnaissant. Chaque mot résonnait dans ma tête comme un glas, me rappelant que quelque chose en nous avait définitivement changé. Je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre. Les rues de Paris s'étendaient en dessous, humides et calmes, ponctuées de clochers et de cafés encore déserts. J'essayais de respirer, mais chaque inspiration semblait remplie d'une tension invisible. Tout à coup, j'ai pensé aux premières semaines de notre relation, aux promesses silencieuses et aux regards qui en disaient long. Où étaient passées ces émotions, ces gestes simples et vrais qui nous avaient rapprochés? Je me suis rappelé ce matin précis où j'avais découvert qu'elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Pas de confrontation, juste ce moment suspendu où ces mots avaient tranché comme un couteau. Je me suis rendu compte que je n'étais plus simplement déçu, mais étrangement lucide. La gratitude qu'elle m'exigeait sonnait comme un sarcasme cruel. Et pourtant, une partie de moi voulait encore croire que tout pouvait s'arranger, que les sentiments ne disparaissaient jamais totalement, qu'il existait toujours un chemin vers le pardon ou la compréhension. Alors j'ai marché dans les rues vides, les pavés glissants reflétant la lumière des lampadaires. Les passants semblaient loin, absorbés par leur propre vie, et moi je me sentais à la fois invisible et hyper conscient. Chaque pas était un effort, mais en même temps, il me rapprochait d'une idée étrange de liberté. Peut-être que la vie n'était pas faite pour rester accrochée à des mots qui blessent, mais pour comprendre pourquoi ils blessent. Peut-être que la reconnaissance qu'elle exigeait ne m'appartenait pas, et que je pouvais trouver une autre forme de paix. En traversant le pont sur la Seine, j'ai observé l'eau sombre couler sous mes pieds. La ville semblait immobile, mais chaque reflet sur l'eau me rappelait que rien ne reste figé. Les feuilles mortes dansaient dans le vent, et un sentiment inattendu de calme s'est installé. Je me suis dit que je pouvais transformer cette douleur en quelque chose de constructif, que je pouvais avancer sans me perdre dans l'amertume. Le soir venu, je me suis assis sur un banc, regardant les lumières des bateaux-mouches scintiller au loin. La nuit tombait, et avec elle, un certain apaisement. Je comprenais que certains mots marquent une fin, mais qu'ils n'éteignent pas la capacité de réinventer sa vie. J'ai fermé les yeux, inspiré profondément et laissé le tumulte intérieur s'éteindre petit à petit. Demain, j'avancerai. Non par obligation, mais par choix. Ce sentiment de liberté naissante m'a accompagné jusqu'au retour chez moi, comme une promesse que même au milieu de la douleur, il y a toujours un chemin vers la lumière.